Et qu'est-ce qui... Ah, désolée, j'ai mis plein d'affaires. Oh, le bébé! On va voir les étoiles, on va voir les étoiles. Ouais, on va surtout ouvrir ce carton. Bon, tu me l'ouvres? Non, mais j'ai vu, c'est pour ça que j'ai posé le tube là. Ah là là! T'as fait peur au petit chat. C'est la lune qui a fait peur au petit chat. Qu'est-ce qu'on va ouvrir, Frédéric? C'est quoi truc. C'est un truc. C'est quoi ce carton? What's in the box? Alors, Bienvenue sur l'unboxing spécial de Frédéric. bonsoir. Nous sommes aujourd'hui réunis pour regarder ce qu'il y a dans ce carton. On nous a prêté une monture harmonique de chez Warpastron, une WD-17, donc la petite modèle, qui tient quand même jusqu'à 13 kg sans contrepoids, et que nous allons avoir la capacité d'ouvrir et de regarder. Alors oui, c'est déjà découpé. C'est parce qu'elle a déjà été ouverte par son propriétaire. Parce qu'on m'a montré ce qu'il y avait dedans. Mmh. Il y a des jolies plaques blanches. Mmh. Ouais. Et donc, on se retrouve sa valise avec une jolie valise. Ça fait son poids quand même. Hein. Bon 4,5 kg, 5 kg je pense, peut-être 5,5 kg. Et avec quand même une boîte d'une super bonne facture, à dire. Tu veux la poser où? Ça me va. Ça, c'est de l'unboxing. Ça intrigue le petit chat. Hein. Et donc, nous allons retrouver dedans son petit câble d'alimentation, une petite télécommande de guidage, qui n'est pas forcément nécessaire dans notre cas, mais qui peut toujours être utile, avec connectique USB-C. Nous posons délicatement dans le carton aussi. Un câble USB-C qui va servir à faire la jonction entre votre PC, votre Azier, votre Stellar-Made Pro, comme dirait Cuivre de Desiguet, qui l'a testé aussi. Et surtout, nous, dans notre cas, ça va être l'Azier. Il y a encore des trucs. Un autre câble USB-C vers USB-C. Ça peut être super pratique. Hop là, pareil pour le PC, plus spécifiquement. Et des petits accessoires de plus. Une jolie clé Allen. C'est toujours pratique. Au moins, on sait qu'on l'a. Moi, j'ai toujours un set de clés Allen avec moi. J'ai 36 milliards de clés Allen dans les sacoches. Les petites vis pour faire la correction. Votre correction. Plutôt propre. Hein. La monture, la monture, la monture. Et donc, nous arrivons à l'essentiel. Le bébé. On va en sortir. Que nous avons là la WD-17. Beau bébé. 2 petites bubules d'alignement. Incroyable. Un bouton power. Le GPS intégré. La petite alimentation. Si je me souviens bien, celui-là c'est pour le ST4 et celui-là c'est pour la jonction avec la monture. Je ne sais plus si c'est indiqué en dessous, mais je suis quasiment sûr que c'est ça. Ou sinon c'est l'autre. Ça se verra vite de toute façon. Au niveau de la platine, on se retrouve avec notre petite vis ici, des adaptateurs. Ça passe très bien avec le trépied de la M5 par exemple, et nous on va aller voir avec quel trépied ça peut se mettre. Solfège découvre la nouvelle monture. Voilà. Papa, t'as une monture harmonique, c'est trop cool. C'était effectivement ma volonté de cette année, c'est d'avoir une monture harmonique. Donc
quand on m'a dit « Tiens, tu veux en essayer une ?» J'ai fait « Ouais, carrément ». Alors qu'on avait plein de trucs dans le coffre et que ça a été la folie de la faire rentrer dedans. On n'a pas pris de photos, mais c'était blindé. Voilà. Je voyais plus l'arrière avec le rétroviseur central. Comme lors d'un bon retour de vacances. Bon, on va aller tester un trépied, Frédéric? Ouais. Sans transition. Un On peu est dans quand la même. cuisine, hein, désolé, on a une cuisine Voilà. vintage. Et ben sur le coup, je me suis dit tiens, j'ai mon trépied de SAGTI, bah si j'essayais de le mettre dessus. Bon, moi j'avais du mal à trouver le trou, mais ça Alexandra marche. m'a aidé. Ouais. Et ça marche plutôt bien. Hein. Voilà, on le voit, ça se soulève bien. Moi j'ai prévu de mettre une 62D dessus, donc ça je me permet d'avoir un petit trépied. Je pense que ça va tenir tout seul parce que ça tient très bien sur la SAGTI, donc pourquoi ça ne tiendrait pas sur celle-là? Oui. Voilà. Toujours avoir du WD-40 dans une cuisine, n'est-ce pas? Ouais, le WD-40 c'est la base. Voilà. Toujours quelque chose qui est mince. Grave. Alors, il y a une particularité effectivement sur cette monture qui est apparemment pas sur les autres. Hein. Encore une fois, j'ai regardé un petit peu ce qui en était dit. C'est que quand on va régler son axe avec son alignement polaire, et ben quand on va venir resserrer les petites vis ici, ça ne va pas décaler l'alignement polaire. Alors que sur d'autres petites montures de marque, ouais, ça décale un peu. Ça a pas tendance grand-chose, à bouger ouais, un en plus, petit peu, ouais, c'est alors vrai. que celles-là sont vraiment clean. Voilà, ça on le revérifiera par la suite avec la polaire sur l'asière, mais je suis assez confiant par rapport à ce qui m'a été dit dessus et sur ce monture. Cool. Qui est-ce qu'on remercie de nous avoir prêté cette monture? Ah ah. Merci Manu. Merci Manu. Merci Manu. Il était au train des étoiles, du coup il nous a dit: au fait, j'ai une monture harmonique, vous voulez l'essayer? Et on était, Fred, il était ouais. Ouais, c'est comme si le Père Noël me disait: T'es sûr que tu veux un cadeau supplémentaire à Noël ou pas? Ouais. Oui. Et c'est bientôt mon anniversaire, donc on sait pas ce qui peut se passer. C'est vrai que c'est bientôt ton anniversaire. C'est ça. Essayer, c'est peut-être l'adopter. Eh oui. Tu vas me dire ce que t'en penses. Bon, on va installer le matos. Ouais. Attends, je vais essayer de faire juste ça. Voilà. Hop. Hop. Oh là là, comment c'est super smooth. Ah bon? C'est smooth? C'est vrai? Je peux essayer? Ouais, vas-y. Oh, ouais, c'est cool, hein, presque avec regarde, 2 doigts. C'est bon, tu peux t'arrêter là, on est déjà à 45 degrés. Voilà, là on est bon, on est au milieu. Tac. Donc ouais, autre bel effort, on a un vrai sachet qui s'ouvre. Parce que trop souvent, on a des sachets scellés en plastique, en thermo. Franchement, pour la différence de coût, ça fait toujours plaisir de se dire mon câble, je peux vraiment le ranger et vraiment, hop, refermer. Donc comme celle-là, on nous l'a prêté, je ne vais pas utiliser ce câble USB-C là. Comme ça m'évite d'enlever les petits machins autour. Mais au moins, on peut se dire, j'ai fini ma soirée, je range mon câble dans son sachet, je mets son sachet dans la boîte. On se retrouve sur ce format-là, donc vous allez avoir l'écran divisé en 3 parties parce qu'au cours de la soirée où nous avons testé la monture harmonique, en fait, on a testé, on n'a pas forcément commenté. Donc comme ça, on commente ici, voilà, en parallèle. Ouais, parce que c'était trop compliqué à commenter dans le noir avec tout ça, machin bitude. Donc on s'est dit qu'on allait le faire en off parce que ça serait mieux. Alors, mes premiers retours, clairement, j'adore cette monture. Voilà, je peux rien dire. Il y a plein de trucs que je pourrais dire et que je vais dire, mais il n'y a pas beaucoup de mal que je peux dire sur cette monture. Je l'ai testé avec l'Asière. Avec l'Asière, elle se connecte avec le driver OnStep. Il y a un OnStep électronique en dessous. J'ai pas essayé, mais les deux ont l'air de mener sur la même chose. Il faudra peut-être que je réessaye. Ça, voilà. Clairement, le guidage, enfin le suivi au top. J'ai fait mes tests avec ma 62D, une petite lunette guide de 50. Et je suis arrivé sur une erreur entre 0,5 et 1 seconde d'arc. Voilà. Franchement, super stable sur la soirée. Le défaut que j'ai eu dessus, il vient plus de l'Asière, c'est-à-dire que chez Zwo, ça fait 3 ans, voire presque 4 ans que sur les forums, il est demandé de pouvoir avoir la fonction pic prédictif de PHD2. Zwo a dit non, on veut pas. Puis après, ils ont dit ouais, peut-être. Et puis ils ont fait ouais, on va le faire.
et ils l'ont toujours pas fait. Alors pourquoi je parle de la fonction pic prédictive? Moi, je pourrais pas vous donner tous les détails, je vous renverrai peut-être plus sur la vidéo de Cuivre qui explique ça correctement. Disons que c'est une monture harmonique en direct drive, j'espère pas dire de bêtises, et en fait, on a un pilotage direct sans courroie, et ce qui fait que on a quelque chose de très stable avec une erreur périodique très stable. Et donc, si on peut régler cette option de pic prédictif qui est sur PHD2, qui permet justement d'anticiper les pics de la monture, et ben, en le réglant correctement, ça compense complètement l'erreur de la monture. Voilà. Globalement, je vous le fais en cours, hein, désolé pour ceux qui voudront me corriger en commentaire, vous aurez le droit. Bon, je fais rien là, moi je fais la popote là sur la vidéo. Non, elles m'aident vachement. Tu t'es installé rapidement, non? Ouais, installation super rapide, rangement super rapide, Ouais. parce que j'ai fait plein de tests, dont en visuel avec aussi le 150-750. Rangement, 5 minutes. Tout clé en main, on a sorti le tube, on a tout sorti, on a tout rangé, 5 minutes, c'est le rêve, parce que moi j'ai une EQ6R Pro habituellement, comme vous le savez sûrement. Et les EQ6R Pro, c'est une autre histoire à ranger, c'est un peu plus de 5 minutes, même quand on est rapide, et si on veut pas prendre le risque de se prendre un contrepoids sur le pied, on prend quand même son temps. Parce que papy vieillit. Hein. Papy vieillit. Donc, ouais, la monture harmonique, effectivement, bah, ça tient ses promesses, hein, ça pèse 5 kilos et ça tient votre setup. Hein. Voilà, donc, bah ouais, très bon retour. Je pense qu'il y a encore des tout petits défauts, effectivement, sur le driver on step sur l'Asière ou sur le driver on step lui-même, j'ai pas pu déterminer. Il y a eu des moments où quand la monture avait tourné à la limite de l'axe, des fois, elle voulait pas revenir. Alors, est-ce qu'elle était en mode je veux faire mon retournement méridien ou je sais pas. Elle nous l'a fait, on donnait. Voilà, elle nous a fait aussi un retournement méridien. Qui s'est très bien passé d'ailleurs. Au final, il y a que moi qui m'en suis pas rendu compte parce que la monture ne fait pas de bruit. Elle est tellement silencieuse, c'est un truc La monture ne fait pas de bruit. C'est ce que je lui disais, mais elle fait un petit bourdonnement et là il me regarde, il fait non. Ce que t'entends, c'est la caméra pro. Voilà, on entend. Et donc la caméra professionnelle de Svo fait plus de bruit que la monture. Le ventilateur, c'est ce truc qui nous donne un indicateur, ce qui fait que quand elle s'est mise à faire son retournement méridien, moi je l'ai vu, et lui il l'a pas vu. J'ai pas vu, en fait, tout simplement. Et puis là j'étais alors le retournement méridien, juste pour le détail, parce qu'il était en train de c'est le moment quand on arrive à la limite de l'axe de la monture et que la monture, elle fait... Je fais demi-tour et je me mets dans l'autre position pour shooter. Donc pendant ce temps-là, en fait, t'es sur la méridienne sud. Il faut plus shooter, quoi. En fait, t'es sur la méridienne sud. Donc tu vas avoir la montée des astres de l'horizon est, grossièrement, l'horizon est jusqu'à la méridienne sud. Et donc là, les astres montent et en fait, ils redescendent de la méridienne sud jusqu'à l'ouest. Donc tu as un retournement méridien pour éviter effectivement que la monture, c'est chose qu'il n'y avait pas à l'époque. Voilà, mais effectivement, ils ont mis ça en place. En fait, dès qu'elle arrive au sud, elle se retourne pour avoir la descente. D'ailleurs, c'est ce qui confirmerait un meilleur suivi des étoiles, parce que justement, quand tu as la monture où tu as vraiment ton tube avec les contrepoids vers le haut, en fait, tu as vraiment des soucis de suivi. Donc, c'est vraiment du coup pour améliorer les suivis des montures qu'ils ont mis ça en place. Ça n'existait pas il y a plusieurs années. Hein. Voilà, il y a plusieurs années, je vous parle d'un... Il y a perpète, quoi. Ça fait plutôt bien le tour. L'autre, ouais, j'essaye de chercher des points négatifs. Hein, je gratte, hein, vraiment. Le point, effectivement, qui m'a un tout petit peu dérangé, c'est les loupiottes qui sont un peu flashy. C'est grave, il m'a dit les loupiottes, on les voit parce trop, que je vais le mettre on était vraiment dans le noir. Et puis, c'est vrai qu'à un moment, il y avait ces loupiottes un peu flashy. Alors, c'est dédié imagerie, un peu plus ciblé imagerie. Je faisais du visuel avec. Du coup, c'est vrai, je me suis rendu compte de ça. En vrai, on s'en rend pas compte. Je suis vraiment en train de gratter des petits trucs. Il y a des points qu'on abordera aussi par la suite que qu'on n'a pas encore résolu jusqu'à maintenant. Le SAV, la durabilité, la présence, effectivement. Alors, on a l'importateur aussi dans le coin. L'objet d'une prochaine vidéo avec plus de détails sur le SAV, la qualité, le suivi. Moi, j'ai pas trop de doutes. Hein. Elle est utilisée ici. Elle est utilisée aussi chez d'autres et dans des installations. On voudrait quand même du coup tester la Wave, hein, celle de Skywatcher qui arrive sur le marché. Oui, tout à fait. Voilà. C'est ce que je vais dire. J'aimerais tester la Wave. J'avais testé la Svo, moi, je suis en train d'entendre des petits points négatifs là qui chipotent chez Svo. Après, c'est toujours le même problème. C'est sur ce type de marché, c'est souvent le dernier qui a parlé qui a raison. Pourquoi ? Parce que il hérite aussi des erreurs défauts, qui ont été faites par les autres. Et fatalement, quand on a fait un modèle, une fois qu'on s'est rendu compte des défauts, on les corrige éventuellement dans la version suivante, genre soit avec la M5N ou pas, parce que des fois on les corrige pas.
Mais dans tous les cas, c'est des vrais processus d'industrialisation qui prennent du temps et on ne peut pas corriger une chaîne de montage comme ça en se disant tiens, du jour au lendemain, ah oui, j'ai vu ce bug, on le corrige quoi. Voilà. Donc, Quel est son prix? son prix est de 2500 € pour la WD-17. C'est pas un petit bébé, effectivement. Enfin, c'est un petit bébé, mais avec son prix. Je comprends tout à fait, effectivement. Il y a la version WD-20 et moi, je me pose aussi la question sur la WD-20. Je vais expliquer juste après, qui est à 3500 € à peu près. Et la différence, elle se fait sur la capacité de charge. Donc, la WD-17, je t'ai dit, les 13 kg. Comme l'M3, M5, voilà, Wave M3, 100 M5 et Wave 100. 150. Et du côté de la WD-20, on monte jusqu'à 25 kg. Voilà, donc on se rapproche. Pegasus aussi a une monture harmonique. Voilà, comme la Pegasus, comme la Asvo, Ouais. comme... mais moins qu'effectivement la Wave 150 dans ce qui est annoncé, je crois. Mais il faut que je revérifie parce que il faudrait faut faire pas une que je me vidéo trompe entre comparative les sur les montures livres et harmoniques, les... intéressant. Voilà, il faudrait faire une vidéo comparative. Une vidéo à venir, ça. Il va falloir nous faire des prêts éventuellement pour pouvoir tester ça parce que le budget va pas suivre. À 2500 € la monture, ça va être compliqué d'en comparer. On peut pas acheter, nous on n'a pas l'argent pour tester toutes les montures. Genre parfois ils me disent pourquoi t'as pas acheté? Mais parce que j'ai pas l'argent. Voilà. Par contre, effectivement, c'est vrai que la question du prix se pose, mais sur beaucoup de choses, déjà, on va rappeler qu'une EQ6 Air Pro équivalente est pas si loin que ça au tarif. Hein. On est aux 2/3 du tarif de la WD-17 ou à la moitié du tarif de la WD-20 pour quelque chose où on passe de 30 kg tout monté à 5 kg tout monté. Donc il y a vraiment des compétences de suivi. Je vais pas aller faire tout le détail de là-dessus, pareil, parce que j'ai pas envie de me faire des ennemis ou de dire des bêtises. Mais j'ai quand même une sensation, pour avoir fait les tests sur les deux, d'une qualité sur le suivi qui est très proche. Et si c'est pas le cas, l'erreur, elle vient plus de moi que du matériel. Voilà, j'ai encore plein de choses à apprendre en astrophotographie. Il faut quand même rester modeste. Merci. Voilà, bon bah on espère que cette petite vidéo un peu à l'arrache, elle vous aura plu. Et c'est une bonne monture, de toute façon je pense qu'on en reparlera et on vous remercie de nous avoir suivis, voilà, dans ces 20 longues minutes. N'hésitez pas à vous abonner pendant que vous buvez votre petit café. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, il y a le Facebook Enastros, l'Instagram enastros.fr. Si vous avez envie de suivre Frédéric, bah vous me suivez moi et il le saura. Voilà. C'est vrai, je le saurais. Okay. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. À bientôt. Salut. 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 Ça va? Ah bah nickel. Alors cette monture? Elle est trop cool. Elle est trop cool. Quand on fait pas n'importe quoi, elle est vraiment bien. Salut petit tube de Newton. Bon, là, je suis absolument pas à quoi que ce soit prêt, hein, réglé. Donc, on fait la ligne à l'arrache. Elle est dedans. Elle est dedans? Bien sûr qu'elle est dedans. Je l'ai réglée à la main, donc forcément, elle est dedans. Mais ça va, le chercheur est pas trop décalé. Merci. Hey, oh joli. Petit voilage. Excuse-moi, du coup, Philippe, je t'ai pris la place. Non, mais tu m'as pas pris la place. C'est schön. Tu n'auras pas la netteté parfaite vu qu'elle est un léger voile devant. Mais Oh, c'est beau. Tu veux voir? ja. Regarde comme c'est joli, beau. Elle est encore dedans? Ouais. Parce que mon réglage au nord, il est pourri. Hein. Là, ma mise en station, elle a chié de chier. C'est joli, beau. Merci beaucoup. Ya, wie komme. Mais du coup, j'ai un contraste de dingue à cause du...